Comment ressentir cette notion de richesse quand on voit son compte en banque qui n'est pas dans l'état qu'on souhaiterait? Généralement, quand on est dans la loi d'attraction, c'est qu'on veut changer quelque chose de particulier dans sa vie. Bonjour, je suis Nathalie Lambois, auteure et formatrice en développement personnel spécialisée dans le Ho'oponopono et le Feng Shui qui parle d'énergie et aussi de la loi d'attraction. Et je suis accompagnée de Muriel. Et bonjour tout le monde. Écoutez, moi je suis coach en loi d'attraction et je suis tarologue. Et oui, les deux vont ensemble quand on y met beaucoup de loi d'attraction justement. Donc aujourd'hui, on avait l'intention de vous parler d'un changement de perspective de vous-même. Oui, dans la loi d'attraction, il est plus intéressant de changer sa vision de soi. Qu'est-ce que ça veut dire, Muriel? C'est-à-dire que pour manifester ce qu'on veut, il faut vraiment plus partir de ce qu'on vit aujourd'hui, puisque ce qu'on vit aujourd'hui est une version erronée en fait de qui l'on est, puisque voilà, c'est pas ça qu'on veut. Généralement, quand on est dans la loi d'attraction, c'est qu'on veut changer quelque chose de particulier dans sa vie. Bon, moi personnellement, j'essaye de ne pas travailler trop de domaines en même temps. Après, on peut, hein, mais bon. Moi, j'aime bien de bien focaliser sur les choses. Et donc, la première chose que je propose, c'est de faire un exercice négatif qu'on ne fera qu'une seule fois et qu'on s'empressera d'oublier, c'est de faire la perception qu'on a de nous-mêmes au moment M tout de suite, donc avant nos changements. Donc c'est peut-être prendre une feuille et d'écrire. Donc d'accord, c'est du scripting, donc je vous le dis, on ne le fera qu'une fois. C'est pas au niveau de l'énergie, c'est pas la meilleure chose à faire, mais faire un état des lieux pour savoir où on veut arriver, c'est pas mal quand même. Donc c'est de noter. Aujourd'hui, je suis célibataire, je suis endettée, je suis en surpoids, je suis avec une peau qui ne me plaît pas, je suis, bah, voilà, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit une situation professionnelle, privée, on écrit là où on se sent aujourd'hui. Et donc ça, c'est la perception, parfois pas trop géniale, qu'on a de nous. Et c'est sur celle-là qu'il faut agir. Mais c'est là où ça se complique, c'est qu'il faut pas agir à partir de celle-là. En fait, cette version-là de nous que l'on vient de lister d'une façon un peu négative, c'est la somme de nos pensées précédentes et c'est aussi la somme de nos conditionnements. Parfois, c'est pas vraiment qu'on l'a expérimenté, mais on nous a toujours répété ça. Si on vient d'une famille où on a toujours compté l'argent, mais c'est clair que la perception que j'ai de moi, c'est une personne qui compte. Si on nous a toujours dit qu'on n'était pas top physiquement, ouais, tu pourrais être mieux, tu pourrais maigrir, tu pourrais grossir, voilà. Mais on a cette perception de nous, d'un corps qui n'est pas celui qu'on veut, etc. Et donc, cette version-là, c'est une version, j'ai envie de dire, de pensée déjà morte, entre guillemets. La grande clé, c'est changer la perception que nous avons de nous-mêmes. C'est Oui. ça. Et je reviens sur cette liste que l'on fait de soi, cette vision, cette perception plutôt négative que l'on a de sa personnalité, de sa personne. On fait appel complètement aux croyances anciennes et aux mémoires qui sont devenues obsolètes. Je m'explique, c'est-à-dire des choses effectivement que les parents ou l'environnement extérieur nous ont répétées, qu'il fallait travailler dur, qu'il fallait souffrir pour être belle. Oui, effectivement, on peut avoir dit à un enfant pendant des années et des années, tu es un bon à rien, tu sais pas comme ça que tu y arriveras dans la vie, etc. Et tout ça, eh bien, on en fait des croyances quand on est adulte et on continue d'entretenir ces croyances en se les répétant, en étant régulièrement dans cette rumination de temps en temps quand on fait une action. Par exemple, tout à l'heure, j'ai fait tomber mon téléphone portable et je l'ai fait tomber de très haut par terre et je me suis dit, ah, je suis nul. Non, tu n'es pas nul, c'est un accident, c'est arrivé, point. Et on est toujours en train de se rabâcher ce genre de choses et on n'en a pas conscience. Donc effectivement, de faire un état des lieux de cette perception de soi me paraît intéressante par rapport à ces mémoires que l'on a intégrées enfant, gardées en tant qu'adulte et qu'on va entretenir au fil du temps et qui peuvent être des parasites pour créer une autre existence, une nouvelle vie. Enfin, en tout cas, celle qu'on a idéalement dans la tête. Parce que c'est difficile d'offrir quelque chose d'agréable à une personne qu'on n'aime pas, tout simplement. C'est Oui, oui, oui. difficile de créer quelque chose de plaisant, de faire des cadeaux, bref, d'avoir une belle vie pour une personne qu'on n'apprécie pas intégralement. Donc ça Mhm. aussi, c'est un point de départ dans cette recherche de création dans la loi d'attraction qui est de commencer à changer la perception que l'on a de soi. Oui, 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 tout à fait. Et donc, c'est vrai que Neville Goddard, il parle souvent du self-concept, mais ça vaut presque une, une vidéo, un podcast en Oui. entier.
Mais donc, quand on a cette vision de nous, voilà, cette perception de nous, je me perçois comme ça. Mais alors, c'est marrant parce que c'est vraiment, je me perçois comme blonde, je me perçois comme grande, je me perçois comme petite. Mais même ça, quand on regarde bien, la perception qu'on a de nous, c'est des choses que les autres nous ont dit. On sait ce qu'on voit, ce qu'on appelle dans un miroir. Sinon, je n'ai aucune notion de savoir si je suis petite ou grande, si ce n'est parce que je regarde avec quelqu'un d'autre. Il y a une comparaison, il y a un miroir. Sans ça, la perception, en fait, nous, quand on n'est pas devant un miroir, on ne se voit pas. Et donc, c'est vraiment ce qu'on nous a dit de nous. Et puis après, les choses qu'on a pu vérifier. Donc, si on a les yeux bleus ou marrons, ce sont des choses comme ça. Ce qui est vraiment important pour manifester, c'est de changer cette perception-là et de donc dire, à partir de maintenant, je suis cette personne qui est donc riche si je ne le suis pas, en couple si je ne le suis pas, ou si c'est ce que je veux, évidemment, hein, on avance toujours vers ce qu'on a envie d'avoir, qui est en très bonne santé si je ne le suis pas. Je sais que ça, c'est un domaine qui est souvent difficile à expliquer. Il y a beaucoup trop de résistance sur la santé, mais pourtant, même ça, les cas d'auto-guérison existent et on ne pourra pas les nier non plus. Donc, il y a vraiment moyen de changer tout à partir du moment où on est en accord avec la nouvelle version de nous et surtout de ne pas lâcher cette nouvelle version de nous. Et à partir de quelle version maintenant je vais agir. Et si j'étais en couple, qu'est-ce que je ferais de différent dans ma vie? Parce que soyons clairs, que si nous sommes en couple, on n'est pas 24 heures sur 24 en couple. À un moment donné, nous ou monsieur, il n'est pas là, il n'est pas présent. Donc, comment est-ce qu'on agit quand on est seul dans un endroit, mais qu'on est en couple? Comment est-ce qu'on agit quand on fait nos courses, qu'on est riche? Pas maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il y a de différent entre je fais mes courses avec mon compte en banque un peu touchy et je fais mes courses quand c'est bien garni? Quelle est la différence même d'attitude? Parce que forcément, on va jamais vous demander de dépenser un argent qui n'est pas encore arrivé, même s'il est déjà dans la 5D. Donc, il faut quand même, il faut rester, comme je vais dire, dans des limites qui ne vont pas nous mettre encore plus en danger et en inconfort, tout en sachant que c'est en train de changer. Changer la Voilà. perception que l'on a de soi, se dire par exemple, au lieu de se dire je suis endetté, c'est de se dire je suis riche. Et comment ressentir cette notion de richesse quand on voit son compte en banque qui n'est pas dans l'état qu'on souhaiterait? Eh bien, c'est déjà une émotion, c'est déjà une impression, une attitude. Quand on a de l'argent ou quand on a un certain niveau de richesse, eh bien, peut-être que c'est plus facile de sortir, d'aller à la rencontre des gens, de parler, d'être aimable, d'être souriant. Peut-être qu'on a plus envie de s'apprêter sans aller chercher à dépenser l'argent qui n'est pas encore là, au moins de se mettre dans cet état, se conditionner émotionnellement, physiquement, pour être déjà à ce niveau de personne que l'on souhaite devenir et sortir de l'ancienne version, tout doucement, pas à pas, je veux dire, en s'habillant différemment, en se comportant différemment dans la rue, en discutant avec les gens, en étant plus à l'aise, confiant peut-être, en allant dans des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller pour aller voir un peu, repérer les lieux et se dire que dès que ça deviendra ma priorité, eh bien, je pourrai aller dans tel restaurant. Finalement, c'est pas si loin que ça. Voilà. Être dans cette démarche-là pour se mettre en condition psychologiquement, être prêt à recevoir la personne que vous êtes en train de devenir. Parce qu'en fait, ce que tu expliques, Muriel, c'est qu'il y a l'ancienne personne, l'ancienne version, et puis ensuite, dans cette liste, en face, on peut peut-être ajouter, eh ben voilà, aujourd'hui, je suis endettée. La nouvelle version de moi, elle dit, je suis riche. Je suis en mauvaise santé. La nouvelle version de moi dit, je suis en excellente santé et je suis fière de mon corps et je suis heureuse de vivre chaque jour ce que j'arrive, etc. Donc, c'est de reprendre toute cette liste et de la modifier et de l'appliquer dans son quotidien en étant déjà la personne que l'on souhaite devenir. Oui, c'est vraiment ça. Et en fait, c'est vraiment des principes de physique quantique. C'est très, très compliqué à expliquer. Et ça aussi, ça vaut un podcast. Mais en fait, toutes les versions de nous existent, si ce n'est qu'on ne peut pas être ces versions-là en même temps. Et donc, c'est de décider vers quelle version de moi je me dirige, à laquelle je me connecte. Et c'est vraiment vers cet état-là que je vais. Et donc, tu as entièrement raison. Le but de la liste négative, comme je dis, qu'on ne fait qu'une fois et qu'on oublie, c'est vraiment de pouvoir inverser chacune de ces choses-là en étant conscient qu'on va travailler là-dessus. Maintenant, encore une fois, moi, je préconise de prendre 2 ou 3 domaines à la fois pour ne pas se sentir avec trop d'informations à devoir traiter, à changer. Parce que trop contrôler n'est pas bon non plus, quoique contrôler ses pensées, ça oui. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui revient de l'ancienne version, c'est dire non, je ne crée pas avec cette émotion-là. Il y a suffisamment de choses positives pour lesquelles sur lesquelles, pardon, je peux mettre mon attention pour créer. D'ailleurs, c'est grâce à toi, moi, que
pu résoudre certaines difficultés financières quand tu avais expliqué ton exercice où on comptait l'abondance autour de nous. On soulignait l'abondance autour de nous, puisqu'on ne sait reconnaître à l'extérieur de nous que quelque chose qui existe à l'intérieur de nous. Et moi, ça m'avait superbement bien aidé. Exactement, c'est ça, c'est d'utiliser ce que l'on a comme connaissance de soi, de connaissance de l'abondance dont tu parlais comme exemple. Effectivement, moi je disais qu'il fallait prendre 5 éléments dans sa journée qui représentent de l'abondance. C'est-à-dire que durant le déroulé de votre journée, il va se passer des tas de choses et votre attention, vous allez la porter sur le travail que vous avez à faire, évidemment, mais aussi sur ce qui se passe autour de vous et vous allez détecter 5 éléments qui vous renvoient à l'abondance. Alors, ça peut être la sortie des écoles où il y a tous les enfants qui arrivent en courant, ça peut être une envolée d'oiseaux, ça peut être les fruits sur l'étal d'un marché. Bref, qu'est-ce qui vous renvoie à cette notion d'abondance? Et en notant et en reconnaissant ces 5 notions, vous vous apercevez que l'abondance, elle est déjà là, elle est déjà en vous, elle est déjà présente. Et c'est comme ça que vous allez vous connecter à l'abondance et à cette nouvelle version de vous. Et pour vous aider à vous détacher de l'ancienne version, avec toutes ces mémoires négatives et pesantes et qui vous empêchent d'être pleinement heureux aujourd'hui, parce que c'est ça le truc. Si aujourd'hui sur votre liste vous avez noté tous ces éléments négatifs, c'est que ça vous pèse, c'est que ça vous dérange. Donc n'hésitez pas à utiliser le Ho'oponopono pour nettoyer au fur et à mesure que vous faites la liste, de vous dégager et de façon à appliquer finalement, mais qu'est-ce que je veux être et quelle est la personne que je suis réellement et qui mérite d'être là aujourd'hui et d'être appréciée. Et comme l'a précisé Muriel, une chose à la fois, parce que moi je suis plutôt du genre impatiente et j'ai voulu faire plein de domaines en même temps. Oups! Moi qui conseille justement de y aller doucement, je peux vous dire que, alors ça marche un peu, mais c'est pas excellent. Donc, une année, ça peut être la santé, une autre année, ça peut être la carrière professionnelle, une autre année, ça peut être les relations amoureuses. Alors, je dis année ou alors ça peut être un semestre, qu'importe. L'important, c'est de traiter un par un les éléments, d'y aller justement par étapes. S'il y a un domaine dans lequel ça vous semble important aujourd'hui d'avancer, faites-en votre focus pendant les 3 prochains mois ou les 6 prochains mois en vous disant, ben voilà, maintenant je veux dire, je suis en excellente santé. Je suis une personne qui prend soin de son corps. Je suis une personne qui a une silhouette qui lui convient parfaitement. Et ça permet d'entrer dans une dynamique d'appréciation de soi. Et comme je disais tout à l'heure, on n'a pas envie de faire des cadeaux à une personne que l'on n'aime pas, mais quand on commence à s'apprécier, eh bien là, on commence à se faire plus de cadeaux, on commence à être plus généreux avec soi et à accepter la générosité de la vie. C'est ça, effectivement. Et quand on devient de plus en plus magnétique, ben forcément qu'on attire à nous, ben, à la limite, tout ce à quoi on pense. C'est presque instantané. Et c'est vrai que moi, je l'ai déjà expérimenté. Hein. J'ai vraiment parfois eu des manifestations instantanées. Maintenant, j'aime bien, comme toi, dire je me laisse un délai, un semestre, une année. Oui, 9 fois sur 10, quand on est bien aligné, ça va beaucoup plus vite que ça. Mais c'est bien de se laisser le temps. Comme ça, on ne se met pas mm. une pression supplémentaire. C'est ça, oui, parce que le fait de traiter les domaines un par un fait que ils vont aller beaucoup plus vite à se manifester et c'est plus facile aussi pour nous de se concentrer. Des fois, quand on est un peu en mode panique, on se dit il y a rien qui va, il y a tout qui va mal, donc on voudrait tout résoudre d'un seul coup. Oups, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui, là, maintenant, pour vous et qui vous soulagerait et de commencer par vous concentrer là-dessus. C'est vrai que et il faut apprendre la patience. Ça, c'est pas évident. Non, Toutes les deux, on a ce petit problème. On aime bien passer à l'action, agir, se dire que toc toc toc, ça y est, c'est fait. Bon, mais de temps en temps revenir en soi, un temps de pause pour se préparer à recevoir. En fait, c'est ça. J'ai beau le savoir, j'ai beau le dire, je sais que d'être patient, c'est simplement de préparer, de se préparer, de préparer son environnement à recevoir ce que l'on souhaite dans sa vie. C'est à ça que nous permet ce laps de temps. Et quelquefois, c'est très rapide aussi. Ça va nous arriver très rapidement et on n'a pas le temps de se retourner que c'est déjà là. Et c'est sympa, parce que pour les gens un peu pressés comme nous, c'est cool. Et quand ça arrive, on se dit, ah, bien, bien, on va continuer comme ça. Et après, ça rebloque. Bon, ben, c'est normal. Donc voilà, changer la perception de soi, c'est comme ça en tout cas que là j'envisage, c'est-à-dire que la nouvelle version ou la personne qui est dans cette dimension qui a déjà ce que vous voulez, vous pouvez déjà l'incarner et vous pouvez donc vivre avec elle, vous pouvez déjà être cette personne. Donc c'est pour ça qu'on entend régulièrement des gens quand ils parlent de manifester ou de loi d'attraction dire voilà, soyez déjà la personne que vous voulez être. Allez dans les environnements qui représentent votre souhait, qui représentent ce que vous voulez vivre
et allez-y régulièrement de façon à vous imprégner de l'ambiance et à vous sentir à l'aise par rapport à ça. Non, c'est vraiment ça. Le fait de ressentir ça, d'imaginer, de se faire des scénarios avec cette nouvelle version de nous, ben, c'est comme ça qu'immanquablement, ça se matérialise dans la 3D, puisque c'est comme ça. Ça passe toujours par l'imagination avant, par la création mentale avant, et après, ça se matérialise, et c'est indéniable. On ne sait pas faire autrement. Parfois, les gens disent, oui, mais j'ai pas ce genre de vie, mais limite, vous pensez à quoi la majorité du temps? La majorité du temps, on regarde ce qui se passe et on arrose les petites graines de ce qui se passe. Ce qui veut dire qu'on se met dans le schéma où on va forcément revivre ce qui se passe. Ah oui, c'est Voilà. bien de le rappeler, ça, oui, c'est vraiment Oui. important. De passer du temps à visualiser, à se visualiser dans une autre situation plutôt que de ruminer et de ressasser ce que l'on vit actuellement. C'est clair qu'on passe beaucoup plus de temps dans le problème que dans la solution. Quand on se sent en train de regarder le problème, c'est là qu'il doit y avoir un warning, dire non, c'est pas avec cette émotion que je crée et on switch. Non, je ne regarde pas mon problème, je suis déjà en train de regarder la solution. On n'est pas dans le déni du problème, on est plutôt dans la résolution de ce qui est en train de se passer. Et quand on est dans les solutions, c'est beaucoup plus léger à vivre que de rester campé. Ah oui, mais il y a ça qui m'est arrivé et de le répéter encore une fois, alors que c'est passé. Ça y est, ça vous est arrivé maintenant. Comment vous envisagez la suite? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour dépasser cette situation? Alors, il y a un moment où il faut l'intégrer, mais d'y rester ne va pas vous apporter la paix, la sérénité ou quoi que ce soit de positif. C'est l'idée, c'est d'avancer. C'est qu'est-ce que je peux faire pour trouver une solution et pour changer les choses là, maintenant. Et Donc encore, ne changer. pas se mettre, comme tu dis, hein, c'est pas trouver la solution, c'est trouver la finalité. Parce que la solution, quand on cherche, quand on essaye encore de la Oui, trouver nous-mêmes, c'est oui, l'ego qui va peut-être oui. venir se mêler de tout ça. Mais la finalité, c'est vraiment être tout le temps dans la finalité. Et souvent, moi, je demande aux gens de voir grand, excessivement grand, et limite au moment où l'ego ne peut pas trouver la solution. Oui, c'est vrai. Parce que tant que l'ego peut trouver une solution, tant qu'on a l'impression que c'est facile à faire, c'est que la solution que vous avez en tête, elle est pas bonne. Ce qu'il faut trouver, c'est un idéal, une visualisation de vous-même qui dépasse vraiment ce que vous êtes aujourd'hui. Et là, votre ego, il peut pas vous rattraper. Votre mental, il peut pas vous dire, C'est oui, ça. mais c'est faisable en faisant comme ci, ou alors c'est pas faisable parce que tu connais pas les bonnes personnes, machin. Non. Allez au-delà de tout ça à tel point que l'ego ne pourra pas vous suivre. Ça, c'est très fort à faire, oui. Effectivement. Moi, je mets du Ho'oponopono dans ces cas-là quand le mental commence à me dire, ouais, mais non, ça va pas être faisable parce que il faut que tu ailles dans tel pays ou alors que dans tel endroit. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et la 3D, on s'en fiche, on ne la regarde pas, elle ne veut rien dire, c'est déjà fini. Et comme tu dis, vraiment le Ho'oponopono à ce moment-là, ça c'est parfait. C'est Oui, vraiment parfait. Mhm. ah oui, tout à fait. Oui, la 3D, c'est fini. On le sait quand on est des êtres en 3D, mais c'est pas ça qui nous aide à avancer. C'est quand le fait de se projeter et d'imaginer qui fait qu'on va d'un seul coup se retrouver dans la situation qu'on désire, tout simplement, qu'on désire sincèrement. Si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de vous dire, surtout n'hésitez pas à nous les donner en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à nous donner des tuyaux aussi, pourquoi pas. Des Si idées. vous en avez, on est preneuse. Merci Muriel d'avoir été là encore Merci une fois aujourd'hui. Nathalie, c'est à Merci à vous. tous et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.